Bon et bien voilà, le tracteur est enfin peint. Il a donc sa nouvelle couleur, le gris. Alors c'est pas le gris d'origine, hein, c'est le gris qui est monté, enfin du moins qui est utilisé aujourd'hui sur les tracteurs avec le Natural Green. Voilà, comme j'ai pris le Natural Green en carrosserie, je trouvais logique de prendre le nouveau gris sur mon tracteur. Donc voilà, première fois pour moi que je faisais de la peinture comme ça au pistolet. C'est pas parfait, maintenant je pense que le résultat est quand même pas non plus, c'est pas trop mal. Donc, vous pouvez le voir, j'ai essayé de me faire une espèce de cabine de peinture ici dans la grange, donc j'ai essayé de cloisonner avec de la bâche plastique pour limiter la poussière, hein, le sol est en terre battue. Malheureusement avec les passages, à force d'aller remplir la peinture, revenir et tout, le tuyau qui traîne, j'ai quand même ramené de la poussière. Sur le tracteur globalement ça va, mais toutes les pièces que j'ai peint autour, c'est pas super, enfin c'est pas super. Par endroits on voit que la poussière est montée dessus, donc ça s'est collé à la peinture, donc bon. C'est pas nif, après voilà, je veux dire c'est pas une Porsche, hein, ça reste un tracteur. L'important pour moi c'est quand même d'avoir une carrosserie qui soit nickel, et la carrosserie, la peinture elle est vraiment bien. Donc voilà, pour le châssis c'est chose faite. La suite, eh bien, on n'a plus qu'à remonter tout ce qui est prêt à être remonté. Il me reste encore quelques accessoires à peindre, mais ça je le ferai plus tard. Il me reste également les roues à peindre, pareil ça sera fait plus tard. Je devais commencer par les roues et puis ben, voilà, changement de programme. J'ai voulu faire le tracteur en premier. Là j'ai quasiment tous les éléments du pont avant que je vais pouvoir remonter, la tuyauterie hydraulique que je vais pouvoir remettre en place aussi. Et normalement quelques carrosseries vertes pour préparer la suite qui sera donc la partie électrique une fois que tout sera remonté. Et bien c'est parti, on y va. Donc là je vais remonter quelques composants hydrauliques, ceux que je sais qu'une fois en place ils ne vont pas me déranger. Là j'ai un retour que je ne vais pas pouvoir mettre par exemple parce qu'il faut que je refasse un perçage ici taraudage pour tenir mon support de 2 mètres de relevage. Donc si je branche ici ça va me gêner. Par contre mon alimentation ça va pouvoir le faire. Pareil pour ma direction, je vais pouvoir rebrancher les conduites hydrauliques. Donc on fait ça. Alors théoriquement sur du raccord comme ça olive là, j'ai pas besoin. L'étanchéité se fait en serrant, mais pour être sûr que j'ai pas de fuite, j'ai pas envie de redémonter, je mets donc, comme j'ai déjà fait voir des fois, de l'hydroloc sur mon filetage, de façon à être bien sûr que j'ai pas de fuite. Alors le flexible est pas très beau parce qu'il est pas neuf. Le noir est un peu passé, maintenant il fonctionne. Donc j'ai pas trop envie de le changer, en plus il y en a facile pour 30-40 € dans un petit bout de flexible comme ça. Donc bon, je préfère le laisser même si esthétiquement c'est pas le top. C'est comme ça. Hop, ici, là, tac, hydroloc. Tac. Hop. Donc j'ai fait le choix également de garder toutes les parties couleur gris argent. Donc j'ai tout caché, on va voir si ça a marché. Voilà, bon. Donc là, ce que j'aimerais rester à faire maintenant, c'est de protéger le côté tracteur et de remettre un coup de bombe gris argent
sur cette partie-là. Comme ça, normalement, je trouve ça un peu plus chouette. Donc voilà, je viens de terminer ma première couche de peinture rouge sur mes roues. Donc là, ça commence à être sec, je vais pouvoir passer à la deuxième couche. C'est du beau temps, il fait beau, j'ai pu faire ça dehors. Il y a un peu de vent malheureusement, du coup j'ai quelques saletés qui ont volé et qui se sont collées par endroits à la peinture. Donc je vais essayer d'enlever ce que je peux et ensuite on va pouvoir passer à la deuxième couche pour fignoler tout ça. Alors je sais pas si vous voyez l'écran, mais bon, ici la roue était quand même bien abîmée. C'est surtout en fait de la rouille qui a attaqué la roue. Du coup même avec la peinture le rendu est pas parfait forcément. Maintenant l'idéal aurait été en fait de les sabler et également de les mastiquer, mais là clairement j'ai pas la patience pour faire tout ça. Donc voilà, je les ai mis au propre le mieux que je pouvais et voilà, avec deux couches de rouge, je pense que ça va permettre de quand même bien les protéger. Malheureusement on verra quand même les traces d'usure que les roues ont, mais bon, c'est comme ça. Ça pourra pas être parfait, mais je pense que déjà avec la peinture qui est refaite, ça sera mieux déjà qu'avant. Donc là, deuxième couche, on est parti. Donc là j'attaque la dernière tournée de peinture, dernière tournée donc avec du gris. Donc là du coup je suis dans la grange, j'avais tout préparé dans la grange, donc on va faire ça à l'intérieur. Donc il y a pas mal de pièces à moi qui sont prêtes. Il y en a d'autres également ici hors cadre. Ce sont que des pièces en fait, toutes les pièces accessoires je dirais qui sont autour du tracteur. Hein. Je pense aux manettes de frein, tout ce qui est circuit de refroidissement, admission. Derrière moi j'ai le réservoir, bras relevage. Voilà, donc là j'ai tout ça à peindre en gris. Les roues sont en train de sécher dehors et normalement j'espère que ce soir je vais pouvoir enlever le scotch autour pour avoir le résultat définitif de la peinture rouge des roues. Voilà. Donc pour ma part, là maintenant tout de suite, on fait la dernière tournée de peinture gris. C'est parti. Donc voilà, ça fait maintenant plusieurs heures que j'ai terminé la peinture de mes roues. Donc maintenant au toucher, voilà, c'est sec. Alors seulement au toucher, hein. La peinture a encore besoin de sécher plusieurs heures. Mais du coup je pense que c'est bon pour moi, c'est fini. Hein. J'ai fait mes deux couches. Globalement le rendu est pas trop mal. Je suis plutôt content, hein. Comme je disais, les roues sont très marquées. Donc forcément pour avoir un rendu optimal, il aurait fallu mastiquer, poncer, mais comme j'ai déjà dit, hein, pas trop l'envie de faire tout ça. Donc voilà. Dernière étape, enlever la bande cache autour de la roue pour avoir le résultat définitif. Alors j'avais fait deux, hop, et voilà. Hop. Et ben, c'est assez sympa.
Et voilà, la roue est terminée, donc il me reste les autres à nettoyer maintenant. Bon, il y a quelques petits endroits où c'était à peine bien fait, mais bon, je suis plutôt content de moi. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois avec le remontage de toutes ces pièces, toutes belles, toutes bien peintes. Et normalement, si tout se passe bien, Hans pourra aller prendre l'air. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!